Quand la musique a commencé à marcher pour lui, il a voulu leur rendre l'appareil. Dès qu'il a signé son premier contrat, il a divisé les parts en trois, pour lui et ses deux managers. Comme Koba a percé très jeune, à 16-17 ans, ses managers s'occupaient de la partie business et administrative, pendant que Koba, lui, se concentrait uniquement sur le studio, sans jamais vérifier ce qu'il se passait. Avec le succès et la réussite, ils ont commencé à diversifier leurs revenus, créant le label Grinta Records et lançant des activités annexes comme une société de location et de CBD. A noter que la Grinta Records était au nom de Duspi et non de Koba, et que les revenus SACEM allaient dans cette société. Le problème de Koba, c'est que tout est arrivé trop tôt pour lui. Il gérait mal son argent, entre les hôtels de luxe, les voitures de location qu'il abîmait souvent, devant ainsi rembourser les cautions, et les vêtements de luxe, ses managers devaient parfois combler les trous de ses dépenses. Et ça aurait été l'une des causes de leur embrouille. Duspi reprochant à Koba de faire n'importe quoi avec son argent et de mal gérer son image, notamment après des polémiques comme l'histoire de l'enfant et son père ou les vidéos de lui au volant avec des ballons. De son côté, Koba reprochait à Duspi de ne pas voir tout l'argent qu'il devait recevoir. Le temps passe, malgré une tentative de Koba pour trouver un accord et quitter le label, rien ne se passe. Entre temps, Koba découvre que des papiers ont été signés en son nom et que des virements ont été effectués sur des RIP qu'il ne connaissait pas. Il commence à soupçonner son manager de l'avoir escroqué et volé.